Allô mon cher, allô ma chère, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite des étapes, pour la 4e étape qui est de pouvoir trouver son bien immobilier. Si tu n'as pas encore suivi les précédentes étapes, je vais te laisser le lien quelque part ici en haut pour que tu puisses aller écouter les 3 premières étapes. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Christelle. Je suis une investisseuse dans l'immobilier dans la grande région de Montréal et j'accompagne également ceux qui souhaitent acquérir le bien immobilier rentable à pouvoir accéder à ce rêve-là. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais te laisser mes coordonnées dans la barre de description. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu vas pouvoir être avisé de toutes les futures vidéos que je vais produire et qui vont pouvoir t'outiller dans ton parcours, dans ton cheminement d'investisseur immobilier. Cela étant dit, passons au sujet du jour. Donc, la recherche d'un bien. Tu as probablement dû entendre qu'il n'y a plus de biens rentables, il n'y a plus de biens intéressants, les prix ont augmenté, c'est impossible de devenir propriétaire de nos jours, c'est vraiment difficile, c'est devenu inaccessible. Bon, rien que du négatif. Par contre, il faut savoir que lorsque tu es dans un processus, lorsque tu veux réaliser quelque chose dans la vie, tu dois te concentrer sur le positif, positif, positif. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui continuent d'acquérir un bien immobilier, toi aussi, tu le peux. Ils n'ont rien de plus que toi, sinon de s'outiller et d'avoir le mindset assez solide pour pouvoir braver chaque étape. Donc, voilà. Pour cette 4e étape, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir trouver ton bien immobilier. On sait qu'à cause du Covid, il y a eu une baisse des logements, une baisse de l'offre des logements. Plusieurs personnes qui pensaient mettre le logement en vente se sont ravisées à cause de la situation du Covid, situation sanitaire, incertitude et tout. Ils se sont ravisés, ce qui a créé une forte baisse de l'offre de logement. Et par le fait même, ça a créé de la surenchère aussi pour le peu de logements qui étaient disponibles. Donc, la clé ici, c'est de pouvoir trouver un bien qui qui va avec tes besoins, tes objectifs. Si tu achètes un bien pour y vivre tout simplement, il faudrait bien définir c'est quoi tes besoins, comme on l'a vu dans les précédentes étapes. Si tu vas vers un bien locatif, il faudrait définir une fois de plus quelle est la rentabilité que tu veux aller chercher. Donc, plus concrètement, pour trouver ton bien, il y a 2 façons de procéder. Donc, la première façon, ça sera de trouver un bien via ton courtier immobilier. Ton courtier immobilier, ça sera vraiment ton ami de tous les jours, ton partenaire pour ton projet immobilier. Et donc, je t'encourage à en trouver un bon, un excellent, quelqu'un qui s'y connaît vraiment et quelqu'un qui maîtrise son secteur. Donc, je vais te donner ici quelques petits trucs qui vont pouvoir faire en sorte que tu te démarques dans un marché concurrentiel et que tu puisses facilement accéder à ton bien immobilier. La première chose, c'est d'aller à la visite en étant préparé. Préparé avec quoi? Avec une préautorisation hypothécaire. On en a parlé dans une précédente étape. Avec une préautorisation hypothécaire, tu vas démontrer un certain sérieux, non seulement au courtier avec qui tu vas travailler, aux 2 courtiers, le courtier vendeur, le courtier acheteur, avec qui tu vas travailler, mais aussi, bien entendu, au vendeur qui sera rassuré que si jamais il accepte ton offre d'achat et que vous allez plus loin dans le processus, eh bien, tu pourras effectivement acheter le bien. Tu as la capacité de le faire. Une autre chose qui pourrait t'aider à te démarquer dans un marché concurrentiel, ce serait de faire une lettre explicative, une sorte de lettre de motivation, une sorte de lettre de séduction au vendeur. Pourquoi? Parce qu'un vendeur qui reçoit plusieurs offres d'achat qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, donc le même montant offert, les mêmes conditions de financement, les mêmes clauses d'inspection, aura du mal à faire la différence entre ces différentes offres-là. Et toi qui arrives avec une lettre de motivation, entre guillemets, qui est hors du commun, qui ne se voit pas souvent, tu vas expliquer pourquoi est-ce que tu souhaites acquérir son bien,
Comment est-ce que tu vas bien prendre soin de son logement? C'est quoi ta vision, qui tu es, si tu l'achètes pour une famille, si tu es un travailleur célibataire qui cherche par exemple un bel espace pour pouvoir vivre, pour pouvoir se concentrer sur son travail, ses études. Si tu es une personne qui cherche un endroit pour pouvoir faire son atelier de travail dans le sous-sol. Bref, donnez quelques éléments au vendeur pour qu'il puisse connecter avec vous, qu'il puisse comprendre, en fait, pourquoi est-ce que son bien vous intéresse. N'oubliez pas de complimenter son bien. On aime toujours ça, être flatté. Une autre chose qui va vous permettre de pouvoir mettre la main sur votre bien immobilier dans ce marché-ci, c'est d'avoir ces spécialistes prêts. Donc, vous savez déjà que vous allez passer tôt ou tard chez le notaire. Donc, ce n'est pas au moment où votre prêt est approuvé ou votre financement veut sortir là que vous allez commencer à magasiner pour le notaire. Non, vous le faites bien en amont. Pareil pour l'inspecteur en bâtiment, parce que l'inspection, c'est une étape qui va se présenter très tôt dans la transaction. Donc, vous devez, avant même de déposer votre offre d'achat, avoir déjà une liste d'au moins 2 inspecteurs en bâtiment. Si jamais le premier n'est pas disponible, au moins vous en avez un autre rapidement sous la main. Il y a plusieurs spécialistes comme ça qui gravitent autour d'une transaction immobilière que vous allez devoir contacter avant d'entrer dans le processus. Alors, si présentement vous n'êtes pas encore dans le processus, c'est le bon moment pour les contacter, ces spécialistes-là. Un autre point qui va vous permettre de mettre la main sur votre bien immobilier, ça sera de travailler les conditions que vous allez mettre dans l'offre d'achat. Je vous recommande vraiment de vous faire accompagner pour rédiger une offre d'achat parce que c'est un document légal. Faites-vous accompagner par votre courtier immobilier, par votre avocat, bref, un spécialiste. Et les conditions que je vous demande de travailler, c'est simplement dans le but d'alléger un peu l'offre d'achat. On s'entend, je ne vous recommande pas de zapper la clause d'inspection. L'inspection, c'est très important pour vous assurer que vous avez fait votre diligence raisonnable. On va y arriver. Donc, ne zappez pas cette clause. Par contre, il y a certaines clauses que vous allez pouvoir alléger un tout petit peu. Au lieu d'exiger, je ne sais pas combien de visites du bien, vous allez peut-être mettre juste une visite. Ou alors, si vous savez que le financement est déjà prêt, que vous êtes sûr d'être approuvé, vous allez pouvoir réduire un peu les délais de financement. Au lieu de mettre 3 mois, si vous savez que le financement va sortir en 2 semaines, pourquoi vous mettriez 1 mois? Vous pouvez mettre 2 semaines. Et de toute façon, lorsque vous êtes avancé dans le processus et que c'est juste pour une question de jours, en général, le vendeur n'aura pas de mal à prolonger un tout petit peu le délai s'il est sûr que votre financement va effectivement sortir. Et avec une préautorisation, en général, il y a de bonnes chances que ça sorte. Une autre chose, ce serait, si par exemple vous avez la mise de fonds suffisante, ce serait de mettre une plus grosse mise de fonds pour éviter la SCHL. Si vous ne savez pas c'est quoi la SCHL, je vais peut-être vous mettre le lien d'une vidéo là qui concerne le financement. Comme ça, vous allez comprendre tous les rouages liés au financement. En évitant la SCHL, vous allez pouvoir raccourcir vos délais. Un prêt assuré par la SCHL aura des délais un tout petit peu plus longs. Si le prêt est financé directement par votre banque, donc un financement conventionnel, les délais sont raccourcis. Et parfois, pour une transaction qui est vraiment très intéressante, pour un deal juteux, ça peut être une option de tout de suite aller en conventionnel si vous avez la possibilité, si vous avez les poches bien solides. Donc voilà quelques petites choses comme ça que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir faciliter l'acquisition de votre bien si vous allez avec un courtier immobilier, avec un agent immobilier. Par contre, si vous ne le saviez pas encore, il y a une proportion non négligeable de transactions qui se fait hors marché. Donc, vous ne les voyez même pas passer. Vous avez des sites où des propriétaires peuvent aller mettre leurs biens immobiliers et les vendre par eux-mêmes, des sites de gré à gré. Et ce sont des sites comme du Proprio, comme des sites de petites annonces comme Kijiji, les Packs et d'autres sites. Et vous avez également tout un autre marché, vraiment hors marché, hors de Internet, hors des réseaux sociaux, hors de tout. Et ce marché-là, c'est vraiment le marché de réseau. Donc, c'est une personne qui connaît une autre personne, qui connaît son oncle, qui veut vendre son bien. Et on sait que vous êtes investisseur et on vous contacte par rapport à ça.
et ce sont des offres qui ne sont jamais affichées et qui ne seront jamais affichées. Donc voilà pourquoi lorsque vous êtes dans une démarche de recherche de votre bien immobilier, il est important de ouvrir votre bouche et dire au monde autour de vous que vous cherchez un bien immobilier avec les caractéristiques, que vous cherchez un condo, que vous cherchez une maison de 3 chambres, que vous cherchez une maison de 5 chambres. Vous dites dans quel quartier vous cherchez et même quel est votre budget, quelle est votre grille de prix. C'est comme ça que parfois les opportunités viennent à nous. Donc voilà pour la 4e étape. Si tu as aimé, je t'invite à laisser un like et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, tu seras avisé de tout le contenu que je vais te fournir et surtout des prochaines étapes qui s'en viennent. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une bonne journée.